Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous retrouvons dans l'émission Horizon Ressources Naturelles que nous vous proposons à partir du site de Kalimva Doko. Nous sommes à 20 km de Doko Durba. Et là, il y a un site très important. On fait le concassage des matériaux de construction. Tout ce que vous voyez, c'est une montagne de graviers de 8 mm qui sont concassés par le travail de sous-traitance congolaise. Là, nous avons IOB qui est sous-traitant important de Kibali. Nous sommes venus voir parce que ce genre de travail à l'époque, il n'y avait que les sous-traitants expatriés qui le faisaient, mais aujourd'hui ce sont les Congolais qui le font et ils le font de très bonne manière et avec toute une expertise congolaise qui n'est plus à démontrer. Et ce site, vous avez ces graviers de toutes les dimensions qui sont commandés, soit à 15 mm, soit à 19 mm, soit à 8 mm. Ça dépend de la demande pour les travaux qui doivent être faits. Ça dépend, ça peut être la construction de béton, de ponts, de maisons, toutes sortes d'infrastructures qui sont faites dans ces territoires ou dans cette province qui est vraiment en ébullition. On a trouvé que c'est un boom en construction et c'est là nous ne pouvons que faire chapeau bas à IOB et surtout à Kibali. Nous nous retrouvons dans le site de Kalimva Doko, ici où se passent les opérations de concassage des graviers, comme vous le constatez aussi avec nous. Nous faisons le concassage des rocs pour réduire et en sortir les matériels de construction. Nous avons différentes granulométries que peut-être va nous présenter celui qui fait les opérations sur site ici. Derrière moi, il y a les sables, les graviers réduits, les rocs et concassés jusqu'à la réduction au sable. Tous ces matériaux sont utilisés dans la construction des infrastructures, des ouvrages d'art, des bétons, des ponts, des constructions, de tous les travaux qu'on effectue dans la mine. Et sur besoin de la mine, nous faisons aussi le transport de ces matériaux avec les engins mobilisés de la société. Moi c'est William, je suis le superviseur ici à Kalimva. Nous faisons l'opération de transport matériel tel que vous voyez ici. Nous sommes assis sur les matériels 19 mm. De l'autre côté là nous avons les sables et il y a vers en bas là-bas nous avons les graviers qu'on appelle 13 mm. Le transport est bien assuré. Chaque fois nous évoluons bien. Comme j'ai commencé maintenant, nous allons produire d'ici Kalimva à Doko, nous avons à peu près 20 km. Il y a des sites différents tels que Ambarao, c'est aux environs 27 km d'ici. Il y a Tassete, 18 km. Et il y a encore Chavte, 20 km. En tout cas, je suis très heureux de... Monsieur, comme vous pouvez le constater, le ministre des Mines, Martin Kaboulou, s'il a eu à laisser quelque chose de plus important, c'est son soutien aux sous-traitants congolais. Martin Kaboulou avait dit à tous les entrepreneurs expatriés congolais de faire en sorte que la sous-traitance en RDC soit plus favorable aux sous-traitants congolais. Et ça marche. Ça marche parce que chez Kibali Gold Mines, dans le Haut-Ouélé où nous sommes venus, il y a plus de sous-traitants congolais qui effectuent toutes sortes de travaux et toutes sortes de sous-traitances. C'est pourquoi nous sommes ici dans le site de Kalimva Doko, à 20 km de Doko Durba, de la mine de Kibali également, et où le sous-traitant IOB est en train de mener du travail extraordinaire. Et ça vraiment, ça donne du travail aux Congolais. Là, vous allez voir, je veux descendre de cette montagne, et c'est une montagne, je dis bien, des graviers, et j'ai même des tenues qu'il faut, et des bottines qu'il faut pour marcher dessus sans me casser la tête. Et nous sommes, je l'ai dit, dans le site de Mengo, où l'entreprise IOB est en train de faire le transport de minerais. Ces minerais
on les extrait ici dans ce site et on va avec dans l'usine de Kibali qui est à 10 km d'ici. Dans ce film, vous allez avoir des explications avec celui qui est chargé sur le plan technique de gestion de ces sites de Mengo qui vont nous expliquer comment ça se passe. Tout cela, c'est pour vous dire que les Congolais sont en train de s'organiser et sur le terrain, ils font ce que jadis d'autres personnes qui venaient d'ailleurs, des expatriés, qui venaient faire, aujourd'hui sont les Congolais qui sont retraités et ils le font de bonne manière. Quand vous regardez derrière moi, c'est des engins qui sont vraiment en service. Il y a des excavateurs, il y a des bains qui transportent les minéraux. La société, avec le charroi disponible, déjà nous sommes en train de réaliser 5000 tonnes de minéraux transportés vers les ronds-pads. Les engins disponibles ici, nous avons donné 15 camions, 15 bennes qui ont été demandés par la mine. Mais la société a la capacité d'en donner plus, étant donné qu'il y a d'autres contracteurs qui font les mêmes opérations, alors nous avons fait l'équilibre de 15 camions. Les bennes disponibles ici, ce sont des bennes que nous avons disponibilisées à l'état neuf. Donc actuellement, ce sont des bennes qui n'ont que 8 mois de travail. D'une façon générale, je pense que nous sommes en train de faire un bon travail pour notre partenaire Kibali. Au niveau de nos engins, et nous avons des camions de bonne performance, disons, et ça nous permet de bien travailler parce que notre boss a les soucis, il travaille bien avec nous et tout le monde est traité d'une façon vraiment bonne. C'est comme ça que vous voyez, il y a des opérations qui se font derrière moi, le transport minéraire du niveau des ronds-pads Mengo, et on achemine ça au niveau des ronds-pads Kassidi, juste vers le crachoir à l'usine pour le traitement de l'or. C'est le chargé technique qui gère le site de Mengo au niveau de Inter-Oriental Bulder, David Andé, qui a donné des explications de la façon dont il travaille. Et moi, je tiens toujours dans ma main ma pierre. Ma pierre, je vous dis, c'est une pierre, pas n'importe laquelle. Cette pierre contient de minéraux. C'est encore naturel. On l'a extrait quand on vous dit que le Congo, c'est un scandale géologique. C'est pas par hasard et c'est pas bluff, c'est la vérité. Parce que là, je prends une petite pierre, quand vous la regardez, vous voyez cette brillance, tout ça, ça veut dire qu'il y a des minéraux dedans. Il suffit de traiter ça pour extraire de l'or. Et ici, on ne prend pas des minéraux de n'importe comment. Il y a des demandes, monsieur David nous a expliqué, il y a des demandes selon l'entreprise qui voudrait bien soit avoir des minéraux à haute teneur, des minéraux à teneur moyenne et des minéraux à basse teneur. C'est-à-dire que tout est bien classifié. Alors, dans tous ces sites, on vous a dit, plusieurs Congolais travaillent et Yobé a aidé les Congolais à travailler dans cette mine. Et c'est là, c'est pour dire qu'on est en train de lutter contre le chômage. Voilà, comme vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés sur le site où il y a la roche mère. C'est ici on extrait tous ces graviers que vous avez vus. C'est une roche qu'on appelle stérile. Cette roche n'a pas de minéraux dedans, évidemment il n'y a pas de minéraux. Parce que là, nous étions dans un site où il y a eu ces graviers qui sont déjà concassés, qui sont réduits à des millimétrages ou granulométrie demandée. Il y en avait de 19 mm, il y en a des 13 mm où il y a du sable, mais si c'est la roche mère, là on extrait. C'est pas sur base des explosifs qu'on peut évidemment éclater cette roche et on vient prendre ces grosses pierres, on va les concasser selon les demandes, selon la taille ou la mesure que les ingénieurs en construction auront besoin. C'est-à-dire que notre pays, il y a tout. Pour découvrir ce site où il y a des montagnes, des collines, des géologues ont travaillé pour savoir ce qu'il y a en dessous du sol congolais. C'est ainsi qu'on peut savoir qu'ici, il y a une roche qu'on peut exploiter pour la construction et de là-bas, il y a une roche qu'on peut extraire et excaver
pour extraire les minéraux. Et tout ça, c'est un travail technique très important. Et il y a eu découverte de ces grands sites. Comme vous l'avez constaté, on a déjà extrait des millions et des millions de tonnes ici. Ça ne finit pas toujours. Ça ne finit pas toujours. C'est un grand site très important pour l'extraction des matériels de construction. À peine vous veniez de découvrir la grande montagne des matériaux de construction, des graviers déjà concassés, et nous continuons le même travail. À ce moment-là, vous ne voyez pas les équipements. Nous organisons toujours les équipements de forage dans ces sites ici. Mais pour le moment, il y a eu réduction de besoins en termes de construction dans la mine. Pourquoi nous avons essayé un peu de récupérer les engins qui travaillent dans ces sites. Mais à tout moment, comme vous avez observé, le besoin est toujours là et le site est toujours ouvert pour les travaux de forage, d'explosion et puis de concassage. Nous sommes dans le site de l'exploitation minière de Kibali Gold Mines. C'est ici, vous êtes en train de voir derrière moi, c'est ici le site Kassidi, là où il y a la manne la plus importante. On compte, on parle même 11 millions de tonnes d'or, donc derrière cette montagne. Et là, c'est l'exploitation à ciel ouvert. Et quelque part, vous allez voir aussi l'exploitation souterraine. Et c'est vraiment des activités qui se font sur ces sites où la plupart des Congolais sont employés et travaillent dans l'exploitation minière. Évidemment en association avec d'autres experts qui viennent de partout, qui viennent de l'Australie, qui viennent de l'Afrique du Sud, ou d'autres pays où ils ont l'expérience d'exploiter les minéraux en RDC. Et c'est vraiment une exploitation très professionnelle où il y a des routes, où il y a des gens qui respectent la signalisation, toutes les consignes de sécurité qui sont respectées. Et là aussi c'est IOB qui est en train d'extraire ces stériles. Donc les minéraux qui ne sont pas riches, on les appelle stériles, on les met dans cet endroit, on les déplace pour appuyer la construction de routes, pour stabiliser certains terrains. Et c'est dans la concession de Kibali que ce travail s'est fait. D'ailleurs, vous allez voir devant nous et derrière nous, il y a les montagnes. En même temps aussi, il y a l'usine de Kibali que nous allons vous montrer au loin, parce que nous sommes sur la haute montagne des Remblais, la haute montagne des Stériles, où nous sommes venus pour bien voir les paysages d'exploitation minière de Kibali. Ici, nous sommes présentement sur le site qu'on appelle Underground West Dam. C'est le site où l'on fait les rejets des stériles qui proviennent de la mine souterraine. Et sur ce site, c'est IOB qui en a la responsabilité. Vous trouvez les engins, les bulldozers, tous les engins nécessaires pour faire la maintenance. Cette plateforme est en bonne et due forme parce qu'il y a beaucoup d'engins qui passent. Et nous devons nous rassurer que tous les travaux sont effectués pour la sécurité de tous. Nous sommes sous le site Azambi qui est vraiment à 12 km de Dokodurba. C'est dans ce site qu'on est en train de dévier la rivière Kibali qui connaît une déviation. C'est qu'on voudrait installer des turbines pour créer ou construire une centrale hydroélectrique qui pourra produire de l'électricité. Et cette électricité qui pourra servir non seulement à Kibali mais aussi à la population.
C'est vraiment très génial et le travail est mené par le Congolais et aussi d'autres partenaires qui travaillent sous le soutien ou sous l'emprise de IOB Inter-Oriental Builder qui a ces projets. Vous êtes en train de voir derrière moi ce canal que vous voyez, il est artificiel, on l'a creusé pour permettre à ce que l'eau qui sera déviée de l'autre côté puisse passer par ici. Nous étant IOB, nous avons comme objectif de construire le powerhouse. Le powerhouse, c'est la zone sur laquelle on va installer les turbines. Les turbines qui devront recevoir de l'eau en provenance de la rivière Kibali. Alors, notre travail consiste à dévier l'eau, à créer un canal à partir de l'amont de la rivière, et créer une rivière artificielle qu'on va appeler le canal. Et IOB va en soi faire les travaux de terrassement et tous les travaux de génie civil. On va créer un barrage qui va se passer en 2 étapes. L'entrée en soi de l'eau dans le canal est appelée le intake. C'est au niveau du intake que nous allons barrer l'eau pour pouvoir la canaliser, l'envoyer dans le sens que nous souhaitons. C'est une année et 6 mois en soi. Nous avons rencontré certaines contraintes par rapport à la conception, par rapport à la hauteur de la roche. Parce qu'en soi, nous devons miner la roche pour pouvoir atteindre le niveau prévu. Toutes les dispositions ont été faites par le concepteur en soi, Nike. Toutes les études ont été faites. Même en ce qui concerne le débroussaillage, nous allons replanter par après les arbres que nous avons coupés. Je dirais à tous les jeunes Congolais qui sont dans mon domaine d'être confiants, parce que le travail on l'apprend chaque jour, et d'être patient. C'est quoi, nous l'avons dit, ici sera érigée une grande centrale hydroélectrique qui est vraiment l'œuvre de Kibali, qui travaille avec IOB. Et là, c'est la centrale qui va faire en sorte qu'on puisse produire de l'électricité. Je l'ai dit que ce canal, ce n'est qu'une déviation artificielle d'une rivière qui va passer par ici pour produire le courant par le système de turbines. Et l'ingénieur l'a bien dit. Nous vous remercions de pouvoir penser à nous, M. Marseille. Il y a peu qui quittent leur site à Kinshasa bien pour venir nous visiter. Je sais que depuis Kibali, vous êtes toujours là pour essayer de faire promouvoir les Congolais qui travaillent mieux. Merci. Enfin, nous sommes ici dans le barrage d'Azambi, le barrage hydroélectrique que Kibali doit devoir construire après Nzoro et Ambarao. Là, nous étions dans la phase du décapage, des travaux préparatoires. On a ainsi terminé presque les travaux préparatoires. Et la deuxième phase, aussi importante, consiste à faire les déblais. C'est-à-dire qu'il y a une prévision par rapport aux études, les lits où doit passer ces eaux pour faire ces barrages qui étaient déjà prédéfinis par les géomètres topographes que nous appelons SAV en anglais. Nous sommes en train maintenant de faire les déblais tout au long de ces canaux pour atteindre les roches. C'est la hauteur que nous devons avoir où doivent passer les eaux. C'est-à-dire les lits d'eau par rapport au canal qu'on va devoir dévier doivent être atteints après avoir également foré les rocs. Donc nous déblayons toute la terre, nous allons atteindre les rocs avec nos machines de forage, nous allons forer, faire les explosifs pour vraiment avoir la hauteur convenue où les eaux doivent passer pour maintenant créer les barrages. Cela tout va très bien, certes ce sont des travaux qui sont durs, qui demandent beaucoup de moyens, mais là nous devons encore renforcer d'autres machines de forage. Mais tout évolue comme vous voyez, tout évolue. Le timing est jusqu'au mois d'avril 2018. Donc nous devons batailler dur. Il y a cette réalité de saison de pluie qui est une contrainte naturelle chez nous, qu'il faut toujours faire avec ça. Mais ce qui est vrai, vous savez, qu'il va les très regardants. Ce sont des grandes entreprises, quand ils vous donnent les timings, tout ça, il faut les respecter. Nous sommes tenus, nous l'avons, il y a les prouvé dans d'autres projets, certes peut-être petits par rapport à ça, mais nous sommes convaincus que nous devons respecter ces prescriptions techniques et les timings prévus. Les grandes questions concernant l'organisation, la gestion du personnel et aussi l'enveloppe que ces grands projets vont prendre. Vous allez avoir des précisions avec Papi Moulira, qui est en même temps l'administrateur. Bon, en fait, comme vous l'avez constaté, c'est un grand projet. Nous avons eu le courage, c'est d'abord la confiance que notre partenaire Kibali a mis à notre disposition.
ça fait autant d'années que nous avons avec Kibali Gold Mining. Et aujourd'hui, Kibali, dans sa vision, il a voulu juste propulser nous les sous-traitants locaux qui sommes en train de travailler ces sens. Par rapport d'abord à la gestion du personnel de ce projet, c'est un grand projet. C'est un projet qui demande beaucoup de personnel. À notre niveau, nous avons pris d'abord les stratégies. Il y a des phases. Il y avait d'abord la phase de mobilisation, en plus des phases d'installation, et là nous sommes dans la phase de lancement des travaux. En ce qui concerne les lancements de travaux, comme vous l'avez constaté, nous avons les personnels qui sont à notre disposition. D'abord, il y a les locaux, les gens qu'on a recrutés d'une manière ici sur place. Il y a d'autres personnels qui nous sont obligés de recruter d'ailleurs. Pour vous dire, entre guillemets, il y a quelques expatriés qui sont en train de travailler. J'espère les personnels techniques que nous voulons mettre juste pour exécuter ces travaux. En dehors de cela, d'une manière générale, concernant d'abord l'enveloppe, comme vous avez dit, c'est un projet qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de millions. Et nous, à notre niveau, au niveau de l'administration et des finances, nous avons essayé un peu de mobiliser d'abord les moyens pour acquérir les engins. Avant, on avait quelques engins qui ne pouvaient pas supporter l'ampleur du travail que vous êtes en train de voir ici. Nous avons mis une enveloppe juste pour acheter quelques engins, juste pour soutenir les engins qu'on avait avant. Donc, en bref, c'est un projet qui coûte beaucoup de millions. Donc, ça demande aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de gymnastique. Je sais que pour nous, c'est une occasion juste de pouvoir nous chercher d'abord à avoir l'expérience. Parce que c'est pour la première fois que IOB puisse acquérir un marché pareil. Ce qui fait que nous sommes mobilisés avec tous les personnels juste pour comprendre d'abord comment est-ce que nous allons orienter les projets, comment est-ce que nous allons travailler, comment est-ce que nous allons proposer juste pour qu'il y ait une réussite totale. C'est ainsi que toutes les batteries sont mises en marche juste pour faire avancer ces projets et aller atteindre l'objectif. Notre objectif c'est de réussir ces projets et ça sera vraiment, ça sera une réussite de tout le monde. Et ce projet jusque-là, comme je dis, nous sommes dans une phase d'installation. C'est un projet qui va prendre beaucoup de gens. Pour le moment, nous avons pris d'abord pour le lancement des travaux une partie de environ une affaire de 100 personnes d'abord pour débuter, environ je dirais, juste pour débuter les travaux. Et en plus de cela, il y aura une autre phase où nous allons intéresser d'autres sous-traitants locaux parce que nous allons pas, nous, on ne va pas faire nous-mêmes, on ne va pas exercer nous-mêmes ces travaux. On sera obligé d'intéresser encore d'autres sous-traitants. Et ça sera maintenant la deuxième phase. Le mot de la fin, c'est juste, je voulais encourager notre équipe, l'équipe qu'on a mis en place juste pour l'exécution de ces travaux. Et que nous savons aussi qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, on va y arriver. Mesdames, Messieurs, nous allons tout à l'heure vous présenter M. Feni Massando, qui est le DG de IOB, Inter-Oriental Bulder. C'est cette entreprise congolaise qui a accepté ces grands projets. Et comme vous savez, de telles déviations ne se faisaient avant que par des expatriés. Et IOB a pris le courage de le faire. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marcel. Quel courage vous avez d'accepter un tel projet avec tous les risques de dévier une rivière pour que l'on construise ici une centrale hydroélectrique? Projet aujourd'hui, c'est un projet de confirmation, confirmer que nous les Congolais, nous sommes capables de faire un tel projet. Donc c'était dans notre vision d'arriver aujourd'hui, tel que vous êtes en train d'observer là, d'arriver à réaliser un tel projet. Nous sommes fiers de ce projet. Ce projet, c'est une détermination, un engagement qu'on en a fixé depuis bel et bien avant. Voilà aujourd'hui avec Dieu, le projet est concrétisé. Donc nous avons cette assurance. Cette assurance, c'est tel que vous êtes en train d'observer. D'ailleurs même, j'apprécie votre initiative d'arriver jusqu'ici, palper du doigt si tout ce qui s'est dit souvent à Kinshasa est une réalité. Oui, c'est ça un peu la fierté à écouter. Marcel, aujourd'hui, nous avons, depuis le début de ce projet, depuis le commencement, IOB, on passait toujours qu'ils font arriver tel qu'aujourd'hui nous sommes arrivés ici à la réalisation de tels projets. Oui. C'est la détermination, c'est l'engagement, c'est la discipline, mais aujourd'hui nous devons maintenant maintenir, c'est la maintenance. Donc IOB aujourd'hui, nous sommes fiers de la confiance que Kibali a placée à travers nous.
ce n'est pas une confiance aussi pour rien, c'est une confiance qu'ils ont si palpé que nous sommes sérieux pour la concrétisation de leur projet. Voir derrière moi, c'est ici, on dit la tête ou le début de ce canal qui est en train de se creuser. Là sont les engins des IOB qui sont en activité pour commencer ce canal qui commence ici avec cette largeur et qui va descendre jusqu'à plus de 1400 mètres pour aller atteindre la rivière de l'autre côté, afin de créer cette pression qui va produire l'électricité. C'est à cet endroit que ça commence. Vous voyez, au fond, il y a de l'eau. Et l'eau sera déviée par ici. C'est ça le travail qui s'est fait. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la question du travail bien fait. Voilà, quand je vous parlais de la discipline, la détermination, je vous amène juste ici pour marquer du doigt. Voilà les outils juste à côté, il y a la rivière, on va taper l'eau pour passer au niveau des powerhouse. En fait, c'est ça la réalité de la création des IOB. Nous sommes dit, mais il y a beaucoup de chômeurs. Nous devons essayer de faire quelque chose en sorte que les chômeurs puissent s'entraîner. C'est fait ça, pouvoir aussi. Les jeunes Congolais qui sont la réalité en train de clôturer notre activité que nous avons effectuée sur le site de Azambi où nous construisons le projet, nous sommes pour le projet de la centrale hydroélectrique. Nous voulons vous inviter encore une nouvelle fois. On vous a donné 18 mois pour observer les travaux que IOB est en train de faire. Et pendant cette période-là, IOB aura des travaux intenses. Il y a les engins que vous avez visités qui sont en train de tourner et il y en a d'autres qui sont en train de venir. Nous promettons que ces travaux vont bel et bien s'effectuer pendant cette période et qu'après 18 mois, il y aura 10 MW minimum qui va être offert par la société IOB pour tourner l'usine de Kibale. Nous étions à Azambi, ainsi qu'à 20 km de Dokodouba. C'est là où on est en train de construire le mur qui va dévier la rivière. Et c'est pour dire que c'est un travail de génie qui va permettre à ce qu'on produise de l'électricité. Et je vais voir quelqu'un qui était là. Voilà, vous êtes parmi les travailleurs de IOB. Vous voyez comment IOB est en train de travailler, de créer l'électricité à partir de rien en collaboration avec Kibali. Est-ce que tu peux dire un mot, juste un message pour tous ceux qui nous suivent? Nous travaillons, nous allons mettre tout ça à bonne forme. Voilà, merci. Mesdames, messieurs, nous étions heureux de découvrir ces coins qui est le plus éloigné. Nous sommes dans le Haut-Ouélé et c'était un point très enclavé, personne n'y venait, mais à cause de Kibali, nous sommes là et nous voyons comment on est en train de transformer la forêt pour donner la vie. Les rivières sont transformées pour vraiment produire de l'électricité et tout ça, la terre est exploitée, c'est de l'or et les choses marchent très bien et les gens vivent. Mesdames, messieurs, nous vous remercions. Nous pensons vous retrouver dans un autre numéro de l'émission Horizon Ressources naturelles que nous avons produit à partir d'Azambi, un site éloigné dans la forêt. Nous sommes dans le Haut-Ouélé et nous pensons vous revoir très prochainement. Bonsoir.